Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur la CRTV. Voici les titres du journal. Le paysage audiovisuel camerounais accueille la nouvelle chaîne d'information en continu du service public. CRTV News sera lancée demain à 9h du matin. Les derniers réglages en coulisses en début de ce journal. Le secteur avicole, comme il se porte dans la MIFI, région de l'ouest du Cameroun, un an après la levée de l'interdiction de la vente de la volaille suite à l'épizootie de grippe aviaire, les aviculteurs ont renoué avec leurs activités. Grand Angle, ce soir, fait le point de la situation. Et puis en culture, le 20h30 vous convie ce soir à une séance de fou rire avec Kaiser Show, l'empereur des 1001 voix organisée hier à Yaoundé, la nuit des imitateurs. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. Le bébé, notre bébé tant attendu, fera bientôt son apparition. La chaîne thématique CRTV News sera dévoilée au public dans moins de 24 heures. Démarrage demain à 9h du matin. À quelques heures du kick-off, les équipes procèdent au dernier réglage. Ambiance de veille de lancement de la chaîne d'information du service public de la CRTV avec Lucrèce Medoudjemba. Bientôt la fin des contractions. Une fois sortie des entrailles de la chaîne mère, elle pourra enfin pousser son premier cri à travers le petit écran. Elle, c'est CRTV News, une arrivée imminente qui nécessite une préparation particulière. Le directeur central TV, Ibrahim Chérif, le chef de chaîne, Serge Guifo et leurs collaborateurs ont le cœur à l'ouvrage. À quelques heures du grand dévoilement de CRTV News, dernier réajustement, dernière mise au point. Il faut qu'on sache exactement qu'est-ce que nous... À ce stade, aucune fausse note n'est permise. Pas de répit pour les équipes de veille mobilisées pour la venue de la nouvelle chaîne d'information en continu. Nous avons procédé à la révision de tous les magazines programmés. Nous vérifions que tout est en place dans les serveurs, que chacun sait ce qu'il aura à faire ce dimanche. Compte tenu du programme spécial du lancement officiel, ordre de passage des éléments à l'antenne, le conducteur de ce 28 janvier est touché et retouché. Tout doit être passé en revue. Côté technique, l'on procède déjà au dernier réglage avant le kick-off. Nous sommes en train de parfaire tout le dispositif. Si tout est OK, en termes de programme, en termes d'équipement, nous rodons tout le dispositif, du studio au bloc technique. Tout se joue dans moins de 24 heures. Il va falloir relever le défi, donner naissance à la princesse des chaînes Tout Info au Cameroun. À Douala, l'attente est générale. Les habitants de la métropole économique font de leurs espoirs sur la nouvelle chaîne Tout Info. Ils souhaitent en effet que CRTV News reflète le dynamisme du secteur des petites et moyennes entreprises camerounaises. Le reportage d'Aboubacar Abou dans le littoral. Des affiches dans les rues de Douala qui annoncent l'avènement de la toute nouvelle chaîne d'information en continu au Cameroun. CRTV News se dévoile. Sa venue, chantée par sa mère, trouve un écho favorable à Douala. On en avait déjà besoin. C'est pour ça que moi j'apprécie beaucoup cette initiative. Pour une fois, on pourra avoir l'information 24/24 venant de la CRTV. Je félicite d'ailleurs la CRTV qui prend cette innovation. C'est une très belle chose parce que là on sent que la machine est en marche. Et après chaque 30 minutes, on a des informations concernant le pays. Je pense que ce sera une très bonne chose. Depuis lors, les spéculations vont bon train. Les Doualettes tiennent déjà leur conférence de rédaction pour décider du contenu de CRTV News. Je souhaite que la caméra de la CRTV rentre un tout petit peu dans le domaine du tourisme afin qu'il valorise l'image, la culture du Cameroun. Ce sera une très très belle chose parce qu'on voit dans d'autres chaînes les zones touristiques. Or, chez nous, ce n'est pas spécialement valorisé. Donc, je souhaite que la caméra de la CRTV aille dans ce sens. Ce serait vraiment très bien que nos enfants sachent connaissent les réalités du Cameroun, apprécient et fassent venir d'autres personnes au Cameroun pour pouvoir découvrir les merveilles du Cameroun. Il faut qu'on montre pas seulement la politique, que ce soit la culture, pour que les gens qui n'ont jamais voyagé puissent quand même que la télévision les informe de leur pays et certaines réalités aussi, c'est important. Que la CRTV essaie un peu de nous dire comment fonctionne le Cameroun, surtout sur le plan social. Nous aimerions bien un bon matin se réveiller
et savoir comment est-ce que notre frère de Bamenda, Garoua ou Yaoundé a dormi. Nous attendons qu'on nous dise tout ce qui se passe dans ce pays, sur tous les plans. Nous aimerions aussi qu'ils aillent dans nos villages, dans nos fins villages à Douala, Yaoundé, pour recueillir des informations. Nous attendons qu'elle vienne relever, soit battre le niveau de France 24, que les Camerounais sachent que en voyant CRTV News, c'est comme s'ils étaient en France 24. CRTV News sortira de couche et il est fort à parier qu'elle comblera les attentes de la nation dont sa mère a déjà conquis leur cœur. CRTV News au cœur de toutes les attentes dans la région du Nord. La nouvelle chaîne thématique suscite déjà l'admiration des populations locales. Les câblo-opérateurs ont pris des dispositions pour distribuer le signal de la chaîne d'information en continu. Constat fait sur place par Claver Pascal Ndanga, CRTV Nord. À Garoua, les populations attendent impatiemment les premières images de CRTV News sur le petit écran. J'ai suivi les premières simulations. On attend quelque chose de bien, donc on en a besoin d'avoir l'information à temps réel. Cette vision du top management de la CRTV d'offrir l'information en continu 24 heures sur 24 confirme le leadership de la Cameroun Radio Television selon les populations. Créer une nouvelle chaîne qui nous fournira des informations 24 sur 24 comme les autres, vraiment elle sera la bienvenue. Nous disons bravo à la CRTV qui reste jusqu'ici la télévision leader. Les populations espèrent donc vivre les réalités de la région du Nord sur la nouvelle chaîne. Le Nord est encore vierge, mais on n'a pas encore fait même la moitié du Nord. Les jeunes veulent s'exprimer, il y a les talents. Parler les événements qui se passent au Nord, nous renseigner à chaque moment. Si c'est déjà nous là, il faut que ça soit vrai nous. Beaucoup plus les faits divers parce que on remarque que les faits divers sont plus raccourcis au niveau des grandes villes. Avec le pari de la diversité que se donne CRTV News, les téléspectateurs de la région du Nord verront certainement leurs attentes comblées. Rendez-vous dimanche, donc demain, dès 9 h du matin. Un enfant atteint de la lèpre est un malade de trop. C'est sur ce thème que sera célébrée demain la Journée mondiale de la lèpre. Cette maladie qui n'est pas éradiquée au Cameroun, on enregistre encore de nombreux cas dans le pays. Je vous propose de nous arrêter ce soir justement sur l'ampleur de la maladie, les statistiques de la lèpre au Cameroun. Un reportage de Lucie Colette Avoulou. Selon les statistiques disponibles au Programme national de lutte contre la lèpre, 282 nouveaux cas ont été notifiés au Cameroun en 2016. Les cas proviennent de la région du Nord avec le district de Poli en tête. Nous avons aussi d'autres districts éparpillés un peu partout dans le pays, par exemple à Bombandan à l'est, Mifi à l'ouest, Mbongue dans le sud-ouest, Ezeka dans le centre. Malgré les efforts des pouvoirs publics à combattre cette maladie, qu'est-ce qui pourrait expliquer l'apparition de ces nouveaux cas? Les facteurs favorisants sont l'insalubrité ambiante, les gens qui ne se lavent pas tout le temps, qui sont un peu sales, sont plus exposés à développer la lèpre que les autres. Mais il faut dire que le bassin n'est pas très virulent, c'est-à-dire qu'il peut être contaminé et développer la maladie. Il faut que la personne qui est contaminée passe un temps entre 6 mois allant à 20 ans. On veut dire que le temps d'incubation est très long dans la lèpre. Et c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle son éradication totale pose des challenges. La lèpre est une maladie infectieuse et chronique. Elle affecte la peau et les nerfs périphériques. La communauté internationale et nationale reste mobilisée pour accompagner tous les malades de la lèpre. La journée mondiale se célèbre ce dimanche 28 janvier. La question de l'accès des PME camerounaises au crédit bancaire était récemment au centre du tout dernier conseil des cabinets. C'est que la situation est préoccupante. On enregistre un ralentissement notoire dans la création des entreprises. Au Cameroun, 8 PME sur 10 disparaissent après leur création. Face à cette situation, quelle solution pour booster les PME? Élément de réponse dans ce reportage de Alvin Giselzé.
Les petites et moyennes entreprises représentent plus de 90% du tissu économique. Elles contribuent à environ 54% à la création d'emplois. Dans les centres de formalité de création d'entreprises, l'on a enregistré au cours du 3e trimestre de 2017 près de 2500 nouvelles entreprises. La barre ne sera pas maintenue. Le niveau le plus bas sera atteint au mois de septembre avec seulement 726 PME créées. Au Cameroun, 8 PME sur 10 disparaissent après leur création. Leur suivi éphémère tient à l'amateurisme des promoteurs, une faible structuration et le manque de financement. Le gouvernement a pourtant mis en place plusieurs structures d'encadrement. L'Agence de promotion des PME et la Banque des PME apportent un précieux concours. Leur rôle contribue à rendre les PME camerounaises plus compétitives avec l'entrée en vigueur des accords de partenariat économique. Grâce au centre de gestion agréé des impôts implémenté par le ministère des Finances, les PME reçoivent des conseils en matière de fiscalité afin de mieux jouer leur partition dans le développement de l'économie camerounaise. Des programmes spéciaux d'insertion socio-économique des jeunes scolarisés et non scolarisés figurent également en bonne place dans la politique gouvernementale avec notamment le PAGEU et le PIACI. Reste à présent aux promoteurs de se rapprocher des structures pour un meilleur accompagnement. Dématérialisation des valeurs immobilières, le Cameroun s'arrime aux prescriptions de l'OHADA. Un séminaire vient de se tenir à cet effet à Kribi, séminaire organisé par la Caisse autonome d'amortissement. Comment cela va-t-il fonctionner? Quels en sont les avantages? Les explications de Chris Patricia Luluga, CRTV Littoral. La dématérialisation des valeurs mobilières marque le passage des certificats physiques des titres à l'inscription en compte sous forme électronique. Conformément à l'acte uniforme de l'OHADA en zone CEMAC, le Cameroun s'est mis à l'école de la dématérialisation des valeurs mobilières. Le séminaire d'aujourd'hui est un séminaire de sensibilisation en vue du renforcement de l'écosystème financier camerounais. L'intérêt du sujet et sa portée économique justifient les attentes des participants à ce séminaire sur le processus de dématérialisation des valeurs mobilières et services aux émetteurs. Il est important que tous les acteurs maîtrisent le process pour qu'effectivement on puisse avoir des résultats probants. Donc à la fin, nous pensons qu'au sortir, nous serons capables de pouvoir maîtriser tout le process et une fois rentrés dans nos entreprises respectives, de pouvoir l'engager, le mettre en place pour un aboutissement heureux. Plusieurs avantages sont en effet attachés à ce processus. Ceci permettra d'éviter les pertes, les destructions et les falsifications pour aller dans le jeu de la numérisation en faveur de la floraison des technologies de l'information et de la communication. Depuis son adoption en janvier 2014, l'acte uniforme de l'OHADA portant droit des sociétés commerciales n'a pas suscité un grand engouement auprès des entreprises camerounaises. Après le séminaire de Kribi, l'on espère que demain sera un autre jour. Ce communiqué des services du Premier ministre parvenu à notre rédaction, le Premier ministre chef du gouvernement, Osilimo Yang, représentera le président de la République, son Excellence Paul Biya, aux travaux du 30e sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui se tiendra à Addis Abeba en Éthiopie du 28 au 29 janvier 2018. Communiqué signé de Gogomo Paul Mingo, le directeur de cabinet. Lutte contre la contrefaçon, une trentaine de magistrats des 17 pays membres de l'OAPI et du Maroc sont réunis depuis vendredi à Yaoundé. C'est dans le cadre d'un atelier de formation d'une semaine sur les infractions de la contrefaçon. Les détails avec Philippe Roger et Samba. La propriété intellectuelle marquée par la création et l'invention des biens matériels ou immatériels reconnaît aux auteurs de ces œuvres des droits exclusifs et absolus. Cette disposition est malheureusement mise à mal par la contrefaçon
véritable fléau contre les économies et le bien-être des populations. Quand il y a beaucoup de contrefaçons, d'abord ça touche le marché, ça touche les consommateurs, on peut penser à la santé, à la sécurité des consommateurs. Le devoir de nos institutions publiques, c'est de protéger le consommateur contre ces méfaits. C'est pour combattre efficacement le mal que cet atelier de formation a été organisé pour donner aux magistrats des pays membres de l'OAPI et du Maroc les outils pour punir avec la dernière énergie les coupables de la contrefaçon. On essaie d'apporter une assistance technique aux États pour pouvoir au moins juguler. La plus importante valeur au-delà des lois, c'est les ressources humaines. Cette formation était la bienvenue pour nous magistrats, de nous confronter au texte, n'est-ce pas, de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, voir également l'évolution, quelle évolution ont connu les textes. Le respect des droits de la propriété intellectuelle est une nécessité absolue. Les magistrats ont été outillés sur l'identification des atteintes à ces droits, notamment pour ce qui est de la contrefaçon des marques et le piratage des œuvres littéraires et artistiques. C'était avec la contribution du sénateur Richard Young, président du Comité national de lutte anti-contrefaçon de France. Place à présent au grand angle du journal qui nous conduit ce soir dans la région de l'ouest du Cameroun. Depuis la levée de l'interdiction de la vente de la volaille dans la MIFI, les aviculteurs ont repris leurs activités. La production, la circulation et la commercialisation de la volaille et ses produits dérivés se portent plutôt bien. Néanmoins, la prudence reste de mise. Les règles d'hygiène doivent toujours être respectées pour éviter de replonger dans la crise qu'a connue le secteur avicole avec la grippe aviaire. Le point dans la région de l'Ouest avec Christelle Kemounier. La levée des mesures restrictives de production, de circulation et de commercialisation des volailles et de leurs produits prises dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la grippe aviaire depuis environ 1 an par les autorités apporte un énorme soulagement aux acteurs de la filière avicole. Nous sommes contents parce que là, ça nous libère les transactions interurbaines. Oui, déjà qu'en route, les tracasseries avec les voyages de volailles, là, ça aurait baissé. Les affaires reprennent peu à peu au marché Casablanca comme au marché Bibmop à Bafoussam. La clientèle afflue désormais dans ces espaces de vente, ce qui fait la fierté des plumeurs de poulets. Nous sommes très ravis du fait que l'État a pu penser à cette activité et qu'il a levé la sanction. Ça nous donne vraiment la joie et nous avons beaucoup souffert et nous croyons que maintenant les jeunes aussi peuvent encore se remettre et être en activité et nous pensons que tout va aller. Bien que la levée de cette mesure soit bien accueillie chez les producteurs, il n'en demeure pas moins que la prudence soit de mise. Nous la prenons comme une très bonne nouvelle, même comme elle arrive assez tardivement. Grâce à cette levée, les produits d'élevage peuvent circuler au Cameroun partout. Et d'un moment à l'autre, je crois que les frontières vont s'ouvrir pour que ça rentre dans la sous-région. Pratiquons la biosécurité. Et quand nous prenons nos sujets, on a les moyens sur le plan vaccinal, sur le plan biosécuritaire pour conduire une bande à terme. Donc nous avons déjà presque la technologie en la matière. Une filière qui, pour reprendre véritablement, a besoin d'un coup de pouce des pouvoirs publics. Nous avons une grippe aviaire qui nous a plombé l'économie et celle-ci a tellement traîné que nous pensons que si l'État ne peut pas prendre la décision de relancer la filière, nous ne pensons pas que d'ici 2-3 ans, nous aurons, le Camerounais pourra manger les produits d'élevage, surtout pour ce qui est de la filière avicole, à volonté comme il y a 1 an, 2 ans. En attendant, dans les ménages, l'on savoure déjà les délices du bon poulet. La page des vœux du journal La Saison se poursuit dans les administrations. Le ministre de la Communication a reçu hier les souhaits de Nouvel An de ses collaborateurs et du monde de la presse. Occasion pour Issa Chiroma Bakari d'inviter les médias à davantage de professionnalisme et à la protection de l'image du Cameroun. Irène Zenafouda. Le rôle que la famille de la communication est appelée à jouer tout au long de cette année charnière a été clairement défini par le patron de la communication.
En 2018, notre nation va abriter des élections telles qu'annoncées par le chef de l'État. La communication doit se tenir aux côtés de forces de défense et de sécurité pour faire face à Boko Haram. La communication doit être présente pour soutenir nos forces de défense et de sécurité. Évidemment, nous avons aujourd'hui un autre front qui est ouvert dans nos deux régions, le nord-ouest et le sud-ouest. Par la communication, nous devons d'abord apporter réconfort et soutien à toutes nos populations du nord-ouest et du sud-ouest. La communication également en se tenant aux côtés de notre administration, de la société civile, de nos forces de défense et de sécurité, doit jouer sa partition pour que ces forces de déstabilisation soient réduites au silence. L'un de ces défis, en plus des élections, comme j'ai dit, c'est l'organisation de la CAN 2019. J'invite donc toute la presse à n'avoir qu'une seule voix, celle qui consiste à soutenir notre nation de manière, comment dirais-je, inébranlable. L'échange de vœux de Nouvel An entre le ministre de la Communication et le personnel placé sous sa tutelle a également permis à Issa Tiroma Bakari de dire quel projet l'État nourrit pour la CRTV. Sur le plan du département dont je préside à la marche, nous avons la réhabilitation de la CRTV. La CRTV est en train déjà d'innover, ce qui est une très bonne chose. Le secrétaire général par intérim Félix Zogo a fait mention des actions passées menées avec brio tout en souhaitant que les échecs d'hier deviennent des succès d'aujourd'hui. Le zeste d'humour, de séquences musicales et d'animation sous l'égide de l'orchestre de la CRTV apporte une coloration festive à la cérémonie. À la fonction publique, le ministre Ange Michel Ngouing invite ses collaborateurs à contribuer significativement à l'amélioration de la qualité des prestations fournies aux usagers. C'était lors de la clôture de la conférence annuelle des services centraux et extérieurs, événement couplé à la cérémonie d'échange de vœux. Rodrigue Bertrand, chez nous. C'est dans un amphithéâtre de l'ENAM plein à craquer que s'est déroulée la cérémonie d'échange des vœux à la fonction publique. Les recommandations de la conférence annuelle ont été lues. Les personnels méritants ont reçu leur décoration. Les nouveaux responsables ont officiellement pris leurs fonctions. Les artistes, Moustique le charismatique, Docteur Jockey et Coco Argenté ont fait rire et trémousser une assistance qui a étalé sa générosité. Le secrétaire général a dressé un bilan satisfaisant de l'année écoulée avant le discours boussole du chef de département. Morceau choisi. Avec les nouveaux enjeux et défis et les exigences des usagers en mutation permanente et exponentielle, notre département ministériel est littéralement sous les feux des projecteurs compte tenu des attentes et espoirs des Camerounais. Cette position, cette privilégiée, nous impose toutefois une quête perpétuelle d'innovation pour susciter la satisfaction des usagers et gagner leur entière confiance. Après le discours du ministre, les organisateurs, pour le dernier intermède, ont sorti le Turbo d'Afrique qui a enchanté l'amphi avant l'échange de poignées de main entre le ministre et le personnel en guise de vœux. Le ministre des Transports et le ministre délégué Mefiro Umaru ont reçu vendredi les vœux de bonheur et de prospérité de leurs collaborateurs. Edgar Alem Bungo a rappelé l'importance du respect de la feuille de route pour la bonne marche de la CAN 2019 dans le secteur des transports. Pierre Binambarga. Les voilà, serrant la main du ministre des Transports, Edgar Alem Bungo, et celle du ministre délégué auprès du ministre des Transports, Mefiro Umaru. Les personnels du ministère des Transports et ceux des structures sous tutelle au 10 départements pour une année 2018 riche et prospère. Il faut le souligner à grands traits. Le département des Transports est appelé à jouer un rôle majeur dans l'organisation de la CAN 2019 et c'est un défi à relever absolument. Dans le domaine du transport aérien, premier défi, poursuivre le redressement de Camerco qui est en cours et qui est en bonne voie. Deuxième défi, poursuivre le processus de réhabilitation de nos aéroports. Nous avons commencé à remettre le transport urbain de masse à Yaoundé. Tout ceci, nous devons le faire en ayant à cœur
de permettre au président de la République de tenir l'engagement solennel qu'il a pris et qu'il n'a de cesse de réitérer que la Coupe d'Afrique des Nations soit organisée au Cameroun en 2019. Edgar Alain Mbongo invite ses collaborateurs à une synergie d'action, à la mobilisation générale pour tenir la feuille de route du ministère des Transports en 2018. Le président de l'ANDP, l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès, a reçu ce samedi les vœux de nouvel an des militants de son parti. Amadou Moustapha a invité ses camarades en cette année électorale à œuvrer pour la paix au Cameroun et à se mobiliser pour des victoires éclatantes en faveur de l'ANDP. Reportage Eugène Bey. Un cadre convivial pour des chaleureuses poignées de main, accompagné de la phrase rituelle « Bonne et heureuse année 2018, Monsieur le Président ». Amadou Moustapha, en recevant les vœux de Nouvel An de ses militants, a tracé la voie à suivre en cette année électorale 2018. Faisons en sorte que la paix continue dans notre pays, que les élections qui auront lieu se passent dans le calme, la transparence, que l'ANDP puisse rempousser des succès considérables dans les communes, à l'Assemblée et au régional et au sénatorial. Le président de l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès a loué la détermination du chef de l'État qui réduit Boko Haram au silence et vanté la bravoure de nos forces de défense et de sécurité. Des prières ont été élevées au Seigneur pour la paix, l'unité et la prospérité de notre pays. Inscription sur les listes électorales, l'opération prend de l'ampleur en Ngaoundéré. Des équipes mobiles d'Elections Cameroun sont à pied d'œuvre. Il est question d'amener le plus grand nombre de personnes à s'inscrire sur les listes électorales en vue des échéances de 2018. Salomon Kankili Baba est dans la Damawa. 4 semaines que l'opération de révision du fichier électoral pour le compte de 2018 est lancée dans la Damawa. Dans les bureaux d'Elections Cameroun, en Ngaoundéré, pas de répit pour les agents enrôleurs. Il faut inscrire le plus grand nombre d'électeurs potentiels. Un tour dont les postes d'identification de la police révèlent une effervescence tout aussi particulière. La ruée populaire commande ici quelques ajustements. Les récépissés des cartes nationales d'identité sont délivrés au bout de quelques formalités. Les potentiels électeurs peuvent se faire inscrire sur place. Des équipes mobiles d'Elecam sont en poste. Du côté des responsables du RDPC, c'est le branle-bas général. Des meetings se multiplient pour appeler les militants à se faire inscrire sur les listes électorales. Si vous n'êtes pas inscrit sur une liste électorale, vous ne pourrez pas voter. C'est pourquoi je lance un vibrant appel aux militants et sympathisants de notre grand parti, le RDPC bien aimé, d'aller s'inscrire massivement sur la liste électorale d'Elecam. C'est pour l'honneur et la grandeur de notre région. Manifestez votre soutien sans faille à notre président national et chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Ces appels s'ajoutent aux porte-à-porte dans les domiciles. Le parti du flambeau dans la Damawa travaille à l'inscription massive des femmes sur le fichier électoral. Un cadre de vie décent, de l'électricité et de l'eau potable pour les habitants de la commune de Yaoundé 3e. Le plan d'action 2018-2020 vient d'être lancé à Yaoundé. Le projet, estimé à 340 millions de francs CFA, est supporté à 80% par l'Union européenne. Il va permettre d'améliorer les conditions de vie des populations de cette commune. Dieudonné Ezra. Ensemble pour atténuer les conséquences du réchauffement climatique et améliorer les conditions de vie des populations. Tel est l'objectif de ce projet qui promeut l'énergie durable, l'hygiène publique et les stratégies urbaines à Yaoundé 3e. Concrètement, il sera question de construire des centres de santé, des écoles équipées, des forages et bornes fontaines pour plus de 350 000 habitants de cette commune. Il est aussi prévu une connexion au réseau électrique des ménages ayant pour chef de famille une femme. Selon le maire de la commune de Yaoundé 3e, cette initiative appelle à l'expertise de tous. Nous avons besoin de l'implication de tous les acteurs. Nous faisons appel là aux structures de l'État
qui ont et l'expertise et les données qui vont nous permettre d'avancer dans ce sens. Étalé sur 3 ans, le plan d'action en faveur d'un accès aux énergies propres et durables devra s'étendre à d'autres collectivités locales décentralisées, confrontées elles aussi aux défis de l'assainissement urbain. Augmentation du poisson de table dans le sud, les initiatives privées se multiplient pour booster la production. C'est le cas du projet GESCO dans la ville d'Ambam, un projet salué par le gouverneur de la région du Sud, Félix Ngelengele, lors de sa récente visite dans la vallée du Ntem. Il aura permis en effet de mettre plus de 30 tonnes de poissons frais l'année dernière à la disposition des consommateurs. Le reportage d'Étienne Meva à Bondo, CRTV Sud. 32 hectares de terrain réservés à la pisciculture au lieu d'Insana 2, le rêve prend forme concrète lors de la seconde vie du promoteur. En 1994, quand j'ai pris ma retraite, j'ai opté pour la pisciculture, c'est-à-dire construire 100 étangs piscicoles. Il a fallu délier les cordons de la bourse, parfois solliciter des prêts et déjà une forte somme engloutie. Les dépenses peuvent être évaluées autour de 50 millions. Actuellement, nous avons pu creuser 45 étangs. Au-delà des épines, le visage du promoteur a un sourire. Au coin, lors des ventes, l'offre est généralement inférieure à la demande. Dans ce marché de concurrence pure et parfaite. Nous recevons ici des demandes de tonnes, 1 tonne de poisson à livrer. Ils viennent, quand on ouvre un étang, ils disent, bon, toute la production, je veux la prendre. L'État camerounais veille au grain pour une production abondante au-delà des appuis, les conseils des experts et la visite d'autorités administratives. Le gouverneur du Sud se déplace sur le terrain avec des experts porteurs de bonnes nouvelles. Ce projet peut être bienvenu parce que ça va vraiment réduire de façon drastique les importations. L'État va mettre une certaine quantité de fonds dans cette caisse et chacun des agropoleurs viendra emprunter. Reste à espérer que la mayonnaise a définitivement pris pour que des produits de bonne qualité inondent désormais les étals de nos marchés. Nous vous l'annoncions en titre, beaucoup d'humour également dans ce journal. L'humoriste Kaiser Show offrait hier un spectacle à la place Saint-Josier de Yaoundé. L'événement baptisé La Nuit des imitateurs a été placé sous le signe du vivre ensemble pour un Cameroun un et indivisible. Vanessa Mbakop refait le film de La Nuit des imitateurs. De l'humour à gogo, du rire à flot, c'est tout l'effet produit par La Nuit des imitateurs. Un spectacle des plus hilarants, avec des pasticheurs désopilants, une équipe de jeunes humoristes unis et indivisibles par le rire. La particularité de La Nuit des imitateurs de cette année-ci, c'est qu'il n'y a pas que seulement les humoristes d'expression française, il y a également des humoristes d'expression anglaise. Le comité d'organisation s'est dit, bon, il faudrait vraiment donner la chance à tout le monde. Leurs noms à eux seuls suffisent à vous arracher le sourire. Criticos, Big Mami Agatha ou encore Moustique le charismatique. Quelques secondes passées en leur compagnie et vous voilà plongé dans un bain d'humour à vous faire rire à gorge déployée. Tout pas que si tu es tout en faculté, tu es à minuit au offside. Ce n'est pas le maladie. Du gag, du fou rire, le public est conquis. Je ne m'attendais pas à rire jusqu'à ce niveau-là parce que c'est tellement émouvant. C'est une occasion de s'éclater, de rire. C'est le rire, c'est bon pour l'organisme, pour la santé. Le prochain rendez-vous, Kaiser Show vous le donne dans la peau d'un imitateur. I am very happy to be with you this evening, and I am think that I give you an appointment in the future. Thank you very much.
Le rire est en effet bon pour la santé. Place à présent au livre de la semaine. Le roman de Nadine nous plonge ce soir dans la vie d'une femme dont le quotidien s'apparente à un tableau sombre en raison des épisodes troublants et lugubres qu'elle va connaître tout au long de son existence. L'ouvrage de 196 pages de Léa Godibon vous est proposé ce soir par Elvire Ninangadim. Produit d'un imaginaire créatif en éveil, au centre de l'ouvrage, l'on retrouve Nadine. La quarantaine, une femme de type caucasien, fragilisée par les multiples déboires de la vie. Une œuvre autobiographique de 196 pages à travers laquelle l'auteur fait un clin d'œil au lecteur sur l'humilité et l'endurance. D'emblée, l'attention du lecteur est captivée, sa curiosité est entretenue par une panoplie de sujets, des formes et d'écriture. Le mot roman dans le titre permet de percevoir le processus de créativité de l'auteur. En effet, le personnage central du roman, Nadine, cherche à prouver au monde qu'elle peut faire face à l'adversité et c'est en regardant tout l'univers d'en haut que l'héroïne prend sa revanche sur un monde qui l'a éprouvé et maltraité. Mais dans une lecture positive ressort une leçon de vie que l'auteur Léa Godibon, par-dessus l'épaule de l'héroïne, souligne « Il ne faut jamais s'avouer vaincu ». Le roman de Nadine, publié aux éditions Saint-Honoré à Paris et dans les librairies depuis 2016. Orange Cameroun face à la presse pour présenter son nouveau concept à ses abonnés. La nouvelle offre appelée MyWay a la particularité de donner le pouvoir aux clients. Comment cela fonctionne? La réponse dans ce reportage de Chris Patricia Luluga, CRTV Littoral. Désormais, avec l'opérateur de téléphonie mobile Orange Cameroun, l'abonné a le pouvoir. L'offre révolutionnaire MyWay permet aux clients de faire les choses à sa façon. L'offre MyWay est la nouvelle offre d'Orange Cameroun. Avec cette offre-là, on veut vraiment marquer une rupture. Une rupture dans le sens où c'est une offre où le client a vraiment la main. On redonne le pouvoir au client. Dans cette nouvelle dynamique, plusieurs propositions sont faites. Aujourd'hui, on brise toutes les barrières tombent. Le client, en fonction de ses besoins ou de son budget, peut choisir de construire son forfait lui-même. Face à la concurrence, Orange Cameroun est le premier opérateur de téléphonie mobile à donner la main à ses abonnés. La compétition, c'est que finalement le meilleur sur le marché, c'est celui qui répond le plus aux besoins des clients. Et c'est ce que Orange Cameroun fait aujourd'hui. Après avoir écouté ses clients, il répond aux besoins le plus ultime que le client peut avoir. Pour accéder à MyWay, Orange est tapé le dièse 131 étoile 4 dièse et vous avez le pouvoir. Fin de ce journal, je vous en rappelle les principaux titres. Le paysage audiovisuel camerounais accueille demain dès 9h du matin la nouvelle chaîne d'information en continu du service public. Nous avons vu dans ce journal les derniers réglages en coulisses. Le secteur avicole, comme il se porte dans la MIFI, région de l'ouest du Cameroun, un an après la levée de l'interdiction de la vente de la volaille, on l'a vu, les aviculteurs ont repris les activités sereinement. Et puis, vous avez rigolé avec nous dans ce journal, je l'espère, dans la page culture de ce journal. L'humoriste Kaiser Show donnait un spectacle hier. Quelques extraits de la nuit des imitateurs vous ont été proposés dans ce journal. Journal préparé avec la collaboration de Vanessa Mbakop. Prochain rendez-vous avec l'information à minuit. Et puis, ne manquez pas, je le rappelle, demain, le grand jour, le lancement officiel de CRTV News dès 9h du matin. Excellente soirée à tous. À demain, 20h30.